Placebo, nouvelles inutiles qui vous feront du bien. Cette année, le printemps a un goût un peu amer. Alors que d'habitude le mois d'avril est plutôt mitigé point de vue météo, il aura fallu attendre un confinement mondial pour que le soleil décide enfin de se pointer. Qui ne rêve pas d'un beau barbecue dans le jardin ou d'un demi en terrasse ? Chez Malarazza, la team Placebo a une petite préférence pour le barbecue, mais avec la bière. Eh bien non, cette année, notre seul plaisir sera de se ruer sur les œufs en chocolat géants à moitié prix dans les supermarchés. Et oui, les petits malins savent très bien que c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux faire le stock pour l'année prochaine, vu la date de péremption presque infinie du chocolat. Et en parlant de stock, notre première pilule nous emmène directement en Australie. Cela fait plus d'1 mois que cette question me harcèle, occupant mes pensées jours et nuits, m'empêchant de fermer l'œil. Mais pourquoi donc, à peine le confinement annoncé, les gens à travers le monde se sont-ils rués sur le papier toilette ? Vous en avez été témoin, les rayons vides des supermarchés laissaient à penser à un hold-up en bonne et due forme. Et bien voilà, enfin, j'ai trouvé un semblant de réponse. La raison est tout simplement l'argent, le blé, les pépettes, ou tout autre synonyme. En effet, 1 mois après les premières mesures de restriction, un Australien est venu réclamer au supermarché où il avait fait ses emplettes un remboursement. Matériel défaillant ? Produits avariés ? Que nenni ! Le motif de cette requête est tout simplement qu'il n'est pas parvenu à revendre sur eBay les 4800 rouleaux de PQ et les 150 bouteilles de gel hydroalcoolique qu'il avait emmagasinées grâce à ses associés. L'opération sophistiquée s'est déroulée en plusieurs étapes, grâce à une vingtaine de complices qui repartaient chacun avec une quantité acceptable de paquets. La direction du supermarché a bien évidemment refusé de donner suite à la demande de remboursement, mais le receleur a gagné une belle visibilité médiatique. Alors, génie manqué ou suppôt de Satan ? À vous de nous le dire. Changement d'hémisphère, changement de climat. Nous décollons vers la froide Russie pour parler look. Et c'est à Kostroma que Pavel Vorobiov, producteur de bijoux, a créé un pendentif en forme de coronavirus. Il explique dans un interview à Radio Govorit de Moscou que leur but est de soutenir les médecins, le collier pouvant être un talisman ou une sorte d'amulette pour eux. Un symbole de la victoire sur le virus, quoi. Véritable foi dans les mythes et légendes ou appât du gain certain ? Nul ne le saura jamais. Toujours est-il que le bijou coûte 1000 roubles, soit plus ou moins 13,50 $, qu'il est en argent pur, et que dans l'hypothèse où le talisman s'avérerait inutile pour le personnel soignant, il pourrait potentiellement servir en cas de lutte contre un vampire ou un loup-garou. Vous trouverez le lien pour l'acquérir en description. Je tiens à préciser que Malarazza n'y gagne pas 1 centime. Mais si la présence d'une amulette à 12,44 € peut vous aider à dormir sur vos 2 oreilles, qui sommes-nous pour juger un caprice de plus ou de moins ? En plus, être en confinement c'est bien, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à un minimum d'élégance, surtout si ça reste dans le thème. Et pour continuer sur les caprices, nous en avons un beau, tout chaud, bien croustillant, en traversant l'océan pour retrouver notre chère Amérique. Vous n'êtes pas sans savoir que le nombre d'inscrits au chômage a explosé en mars et en avril aux États-Unis, les nouvelles demandes d'allocation étant même en augmentation de plus de 2200% par rapport à la période pré-coronavirus, selon l'Economic Policy Institute. Or, les millions d'Américains éligibles à cette aide d'État vont devoir prendre leur mal en patience. En effet, le département du Trésor américain a ordonné à l'Internal Revenue Service d'imprimer le nom du président Donald Trump sur les chèques de relance. Cet ordre pourrait entraîner un retard de plusieurs jours pour l'envoi et donc la réception. D'habitude, les noms des présidents n'apparaissent pas sur les chèques émis par le département du Trésor afin de garder ces paiements non partisans. Et Donald avait même initialement demandé au secrétaire du Trésor Steven Mnuchin de l'autoriser à signer officiellement les chèques, alors qu'il n'avait pas légalement l'autorisation de le faire. Ah là là, que serait le monde sans la dose quasi quotidienne de l'égocentrisme du président des États-Unis ? Allez, c'est le moment de se dire au revoir.
Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour une autre prise de placebo. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains, la revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malaratza.